Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour. Merci d'être avec nous une matinée de plus. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation des Patriotes pour l'Europe. Alors cette semaine, le Canada vient de désigner un nouveau Premier ministre en remplacement de Justin Trudeau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Oui, tout à fait. Justin Trudeau vit enfin ce dernier moment comme Premier ministre. Il était, je rappelle, Premier ministre depuis 2015. Il est le leader du Parti libéral du Canada, le grand parti de gauche canadien qui s'oppose au Parti conservateur, qui est le grand parti de droite. Justin Trudeau avait dirigé le Canada depuis quasiment 10 ans. Mais ces derniers temps, le Canada avait connu une crise politique. C'était lié à la baisse importante de popularité de Justin Trudeau, liée à une usure du pouvoir, ses provocations aussi, puisque Justin Trudeau, je pense, est probablement l'homme politique au monde qu'on peut le plus qualifier de woke, avec ses prises de position très progressistes, très multiculturelles. Et en fait, petit à petit, sa popularité s'était effondrée, ce qui avait mené à un échec de son parti aux dernières élections locales et à un désastre annoncé pour les élections législatives qui devaient avoir lieu dans quelques mois. Donc face à ça, de nombreux leaders du Parti libéral s'étaient opposés à lui. Il avait poussé à la démission, notamment sa bras droit Chrystia Freeland, qui avait démissionné alors qu'elle avait été longtemps un de ses plus proches soutiens. Donc ça avait obligé Justin Trudeau à démissionner. Il se trouve que dans le système canadien, le Premier ministre et le leader du parti au pouvoir sont la même personne. Donc Justin Trudeau a à la fois démissionné de son poste de Premier ministre du Canada et de son poste de leader du Parti libéral, ce qui avait provoqué une élection interne au sein du Parti libéral au pouvoir, le vainqueur devenant de fait le président du parti et le Premier ministre, et représentant son parti aux élections qui vont avoir lieu dans quelques mois. Et alors, qui a remporté ces primaires, Raphaël ? Alors au départ, Chrystia Freeland, donc l'ancienne bras droit de Justin Trudeau, semblait être la successeur désignée. Elle avait été vice-premier ministre, elle avait été aussi plusieurs fois ministre. C'était sans compter l'arrivée d'un candidat surprise, Mark Carney, qui a un profil assez impressionnant puisqu'il est économiste, banquier, haut fonctionnaire. Il est passé par Harvard et Oxford. Il a travaillé comme banquier à Goldman Sachs, puis est devenu gouverneur de la Banque du Canada, puis gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il a aussi travaillé à l'ONU et pour le Conseil de stabilité financière. Et son but, lorsqu'il s'est présenté à la primaire du Parti libéral, c'était un peu de mettre fin aux extravagances de l'ère Trudeau et de replacer le parti au centre, d'aborder ce positionnement plus à gauche du Parti libéral pour refaire un parti centriste, centré sur la question économique, notamment sur la question du libéralisme économique, et d'abandonner en partie le wokisme et le multiculturalisme de Justin Trudeau. Évidemment, il reste un progressiste, il reste quelqu'un plutôt favorable à l'immigration. Il était critique des excès, des provocations de l'ère Trudeau. Donc Mark Carney a remporté haut la main les primaires avec 87% des voix. Et le remplacement de Justin Trudeau a porté ses fruits puisque désormais le Parti libéral, qui était devancé dans les sondages par le Parti conservateur depuis 2022 et qui accusait parfois plus de 20 points de retard sur ses rivaux conservateurs, est désormais à coude dans les sondages avec le Parti conservateur et pourrait réussir l'exploit de se maintenir au pouvoir dans les élections qui vont bientôt avoir lieu. Et alors, qu'est-ce qui explique cette remontée des libéraux dans les sondages ? En fait, il y a deux choses. Il y a évidemment le rejet de Justin Trudeau et sa baisse de popularité pesait beaucoup sur le Parti libéral. Il était clairement devenu un boulet pour son camp politique. Mais au-delà du rejet de Justin Trudeau, il y a deux raisons, l'une nationale et l'autre internationale. Sur la question de la raison nationale, en fait, ce qu'on voit, c'est que le Parti conservateur a désigné comme leader du parti, comme président du parti et donc comme candidat au poste de Premier ministre du Canada pour la droite, Pierre Poilievre, qui est, on pourrait dire, proche de l'aile droite du Parti conservateur. En fait, c'est le candidat le plus à droite que le Parti conservateur du Canada ait eu depuis des décennies. Il est libertarien et populiste et il incarne un virage plus radical du Parti conservateur qui s'inscrit en fait dans le virage à droite de nombreux partis conservateurs anglo-saxons. On peut penser au Parti républicain aux États-Unis, on peut penser aussi au Parti conservateur anglais-britannique sous la direction de Boris Johnson. Et en fait, ce positionnement plus à droite du Parti conservateur laisse un espace centriste, de centre-droit, en fait, qui pourrait être capté par Mark Carney et son recentrage du Parti travailliste. Et en fait, cette possibilité pour Mark Carney, d'aller chercher cet électorat conservateur modéré, elle est renforcée par une division qui touche de plus en plus les conservateurs. En fait. C'est-à-dire qu'on voit que les idées conservatrices rentrent en crise dans l'ensemble des pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, Canada, parce qu'en fait, derrière ça, il y a une interrogation autour de qu'est-ce qu'être conservateur. Historiquement, le Parti conservateur du Canada et ses équivalents anglais ou américains se positionnent comme le défenseur du statu quo, comme le défenseur de la bonne gouvernance et de la continuité. Il y avait un slogan du Parti conservateur canadien au début du XXe siècle qui était The Good Old Leader, The Good Old Flag, The Good Old Party, qu'on pourrait traduire par le beau vieux leader, le beau vieux parti, le beau vieux drapeau. En fait, c'était ça, c'est de dire votez pour nous.
on va continuer les choses telles qu'elles sont, on va défendre le statu quo, et c'est aller chercher un électorat modéré, plutôt issu de la classe moyenne et des classes aisées, qui était content avec le système tel qu'il était. Or, en fait, comment se positionner, comment être conservateur quand, en fait, la gauche est restée au pouvoir longtemps et qu'elle a mis en place des mesures progressistes et des mesures multiculturelles contraires aux valeurs conservatrices? Est-ce qu'il faut continuer à défendre le statu quo, qui, du coup, a accepté les évolutions progressistes? Dans le cas, par exemple, du Canada, est-ce qu'il faut défendre, en fait, le bilan de Justin Trudeau, parce que désormais, être canadien, c'est être progressiste et multiculturel? Ou est-ce qu'il faut rompre avec le système, rompre avec le modèle en place pour défendre un retour à des valeurs traditionnelles qui ont été remises en cause? Et en fait, on voit un affrontement au sein des conservateurs, au sein des partis conservateurs, entre ces deux lignes, une ligne plus modérée qui continue à défendre le statu quo et qui est accusée par les radicaux d'être juste en fait les progressistes d'avant-hier, et une ligne plus radicale qui prône un tournant populiste de ces partis conservateurs et qui essaye d'aller chercher un électorat plus populaire, mais qui est souvent accusé par les modérés de ne pas être des vrais conservateurs, mais d'être des formes de révolutionnaires de droite, en fait. Et on voit cet affrontement au parti conservateur du Canada, comme on l'a vu au sein du Parti républicain américain. Par exemple, Donald Trump a été beaucoup critiqué par l'establishment conservateur, et c'était le cas aussi dans le Parti conservateur britannique, où Boris Johnson a eu beaucoup de mal à s'imposer, finalement a été mis de côté, et on a vu un retour à un parti conservateur beaucoup plus modéré. Voilà, donc c'est ça aussi qui se produit au Canada, avec justement une partie du Parti conservateur canadien qui se détourne en fait de la ligne plus radicale de Pierre Poilievre et qui en fait pourrait être intéressé par McCartney, puisque au fond, aujourd'hui, dans beaucoup de pays occidentaux, être de centre-gauche, être progressiste, c'est en fait d'une certaine façon être conservateur, au sens où c'est défendre le statu quo. Aujourd'hui, McCartney, qui incarne un progressisme modéré, un libéralisme économique modéré, incarne en fait une forme de défense d'un conservatisme, d'un statu quo, de la bonne gouvernance, qui pourrait plaire à une partie de l'électorat conservateur modéré. Alors, quelles sont les raisons internationales qui expliquent cet affaiblissement des conservateurs? En fait, les déclarations de Donald Trump et sa volonté d'annexer le Canada a réveillé une forme de nationalisme canadien. En fait, il y a eu une forme d'effet drapeau, et de nombreux Canadiens, en fait, face aux déclarations de Donald Trump, se sont ralliés à une forme de nationalisme canadien et se sont ralliés au Parti libéral, en fait. Alors, ça pourrait être assez étonnant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la montée du nationalisme au Canada favorise la droite. Il faut bien comprendre que le nationalisme canadien se construit historiquement, en fait, contre les États-Unis. Ça veut dire que pendant longtemps, en fait, il n'y a pas de différence culturelle entre les Canadiens et les Américains au départ, puisque les Canadiens étaient aussi une colonie anglaise, comme les États-Unis. Et en fait, ce qui a défini le Canada pour autant, c'est de ne pas être les États-Unis. Pendant un certain temps, ça a été justement d'être toujours une colonie britannique, c'est-à-dire une fierté d'être britannique, une fierté d'être fidèle à la couronne britannique, enfin, en opposition aux traîtres, entre guillemets, américains. Et aujourd'hui, depuis l'indépendance, en fait, on a eu une montée d'un nouveau nationalisme canadien qui a été alimenté par l'anti-américanisme. En fait, face aux États-Unis qui étaient présentés, notamment dans le contexte de la guerre froide, comme un pays ultra-libéral, raciste, ultra-conservateur, religieux, inégalitaire, le Canada, en fait, s'est construit dans une fierté d'être un pays progressiste, d'être un pays non raciste, multiculturel, d'être un pays, en fait, plutôt plus à gauche sur les questions économiques. D'ailleurs, quand on interroge les Canadiens, on se rend compte que les personnes les plus patriotes et les plus nationalistes sont des personnes qui se définissent comme de gauche, et que le premier motif de fierté nationale au Canada, c'est le système de santé canadien, en fait. Beaucoup plus que la culture, beaucoup plus d'autres éléments, en fait. Donc, en fait, les déclarations de Donald Trump ont réactivé un nationalisme canadien qui se construit autour, en fait, de cette vision progressiste du Canada et que le Parti libéral du Canada incarne, en fait. Pour beaucoup de Canadiens, le Parti libéral incarne les valeurs canadiennes, le patriotisme canadien, là où le Parti conservateur, beaucoup plus conservateur, beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus proche des États-Unis, en fait, est toujours suspecté d'être un peu antinational, d'être un peu, en fait, au fond, un parti américain. Et donc, dans ces conditions, le Parti libéral apparaît comme le défenseur de la souveraineté et des valeurs canadiennes, tandis que le Parti conservateur est vu comme suspect de sympathie pour Trump et ses visées annexionnistes. Est-ce que c'est le cas? Évidemment, non. Le Parti conservateur n'est pas favorable à l'annexion du Canada par les États-Unis, déjà parce qu'il n'y a pas de soutien populaire à cette annexion. Ensuite, parce que le Parti conservateur reste beaucoup plus modéré que le Parti républicain américain. Pierre Poilievre, même s'il est un représentant de l'aile droite du parti, reste quelqu'un favorable aux droits LGBT, reste quelqu'un favorable à l'avortement, au multiculturalisme. Mais en fait, c'est des gens qui vont être plutôt favorables à un rapprochement important avec les États-Unis, notamment à un renforcement des traités de libre-échange avec les États-Unis, en fait. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'au final, alors qu'un accord d'association beaucoup plus poussé entre les États-Unis et le Canada aurait pu être accepté par les Canadiens et le Parti conservateur, les propos de Trump ont fait monter l'anti-américanisme et le Parti libéral. Et est-ce que rapidement, en 10 secondes, vous pourriez nous dire s'il y a d'autres forces qui pourraient bénéficier de la situation? Ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, les nationalistes québécois, qui sont aussi nationalistes de gauche, progressent
aussi du fait des déclarations de Donald Trump, parce qu'il y a une crainte chez les Québécois qu'une annexion du Canada pourrait conduire les francophones à être extrêmement minoritaires au Québec. Donc au final, alors que la droite semblait destinée à prendre le pouvoir à la fois au Canada et à conserver le pouvoir au Québec, il semble que la victoire de Trump ait donné un nouveau souffle à la gauche libérale au Canada et à la gauche nationale au Québec. Et le Canada semble destiné à continuer à être cette anti-États-Unis qu'elle a toujours voulu être, en fait, les Canadiens se définissant avant tout comme opposés aux États-Unis. Merci beaucoup Raphaël Audouard pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.